était une fois, toutes les histoires commencent comme ça, il était une fois un empereur. Cette histoire est racontée dans un livre de médecine qui remonte à 300 avant Jésus-Christ. Empereur Huangti, qui souhaitait se rendre dans un village ravagé par une épidémie et qui avait peur évidemment d'attraper lui-même cette maladie. Donc il demande à son médecin, Chipo, comment se rendre dans ce village sans lui-même prendre le risque d'attraper la maladie. Au-delà des médicaments que lui propose le médecin, ce médecin lui dit qu'il est important que l'empereur dirige son esprit à l'intérieur, s'oriente vers le foie et visualise une forêt, puis s'oriente vers le cœur, visualise un incendie, etc. Donc il fait le tour de tous les organes en visualisant un élément naturel qui va renforcer cet organe, donc un principe de visualisation. Et ensuite, le médecin dit à l'empereur qu'il peut visualiser, je crois, une constellation, la petite ours ou la grande ours, j'avoue que je ne me rappelais plus exactement de la citation, puis traverser le village en disant « vous serez renforcé intérieurement et vous prendrez beaucoup moins de risques d'attraper quoi que ce soit ». Voilà, cette histoire, elle est très ancienne, elle comporte une morale intéressante, c'est que face à un danger comme une épidémie, il y a évidemment des mesures à prendre, mais il y a aussi une attitude à avoir. Et cette attitude, elle est, liée à l'état émotionnel notamment, à l'état psychique de la personne, indépendamment de l'état physique. La peur, non seulement n'évite pas le danger, mais on s'aperçoit qu'elle peut attirer le danger. Vous voyez, un virus, c'est comme un loupard, il peut traîner dans le coin d'une rue, mais si vous changez de trottoir, vous avez des chances de l'attirer, alors que si vous passez à côté en disant bonjour, peut-être qu'il vous laisse tranquille. Donc il y a une attitude à avoir, et le fait que les émotions puissent avoir un effet sur l'état de santé, c'est parce que les émotions, c'est de l'énergie. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça met en route des fonctions physiologiques du corps, ça participe de la physiologie humaine. La colère, par exemple, ça monte. On a les veines qui gonflent, le teint qui s'empourpre. On peut faire un accident vasculaire sur un coup de colère, sur un coup de sang, comme on disait. La joie a un effet de dispersion. Donc il y a des personnes, sur une joie forte, elles peuvent tomber dans les pommes. La peur a un effet de descente. C'est bien connu, on fait dans son pantalon. Alors est-ce que c'est la raison pour laquelle les personnes qui ont peur en ce moment d'une épidémie se précipitent dans les grandes surfaces pour faire le plein de papier toilette? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'effectivement la peur a un effet particulièrement important sur la physiologie, et elle a notamment deux effets qui sont remarquables en médecine chinoise, remarquablement dangereux. Le premier, c'est que la peur est liée au rein, et que cette émotion ramollit, si je puis dire, affaiblit cette fonction des reins qui normalement gouverne justement les émonctoires et peut provoquer des débâcles, mais surtout entre les reins, du point de vue de cette médecine, il y a un petit cœur d'énergie, dit-on dans les textes, c'est-à-dire en fait une petite centrale thermonucléaire qui nous donne notre température toute notre vie. Et ça s'appelle le yuan-yang, le yang originel, c'est un emplacement donc à l'intérieur du corps qui est une source thermique. Et cette source se tarit, s'affaiblit, se refroidit sous l'effet de la peur. Donc la peur a un effet affaiblissant et refroidissant du feu de la vie, dit-on en médecine chinoise. Or ce feu, il est déjà naturellement affaibli avec l'âge chez les personnes âgées. L'autre effet de la peur, qui est important, c'est qu'elle peut également affaiblir le champ électromagnétique qui normalement gouverne la résistance, l'intelligence cellulaire, la capacité immunitaire du corps, qui maintient notre intégrité cellulaire, notre capacité de résistance et d'adaptation au monde. On appelle ça le Po en chinois. Et donc la peur peut affaiblir cette fonction-là, comme si on baissait le champ électromagnétique du corps. Et évidemment, si on baisse ce champ, les maladies s'installent beaucoup plus facilement, ça favorise l'anarchie cellulaire, et ça aussi, cette fonction-là s'affaiblit naturellement avec l'âge. Ce qui veut dire que les personnes âgées ont déjà une fragilité naturelle de ces systèmes. Mais la peur vient les aggraver.
elle vient les aggraver à un point tel qu'il y a une autre histoire qui est une histoire vraie, peut-être vous l'avez déjà entendue, c'est un homme qui s'était retrouvé enfermé par accident dans une chambre froide, dans des frigos. Il a paniqué et effectivement le lendemain, comme il avait été enfermé par accident, on l'a retrouvé mort d'hypothermie, il était tout bleu, tout froid, sauf que les frigos n'étaient pas branchés. Il faisait 18 je crois dans les pièces. Ce qui veut dire que cette personne, cliniquement parlant, elle est morte de froid, mais dans la réalité, elle est morte de peur. Et par contre, la peur a fabriqué ce que la personne craignait. Il y a eu une véritable production. Hein. L'esprit dirige l'énergie et l'énergie dirige la matière. Et la physique quantique dit cela maintenant, c'est une vérité. On ne l'a pas encore intégré en médecine conventionnelle, mais on peut produire des choses. Donc, vous voyez, le problème, c'est que non seulement la porte de la maladie, la peur ouvre cette porte, mais la peur peut aussi faire le nid de la maladie. Donc, ceci étant dans votre esprit maintenant, imaginez ce que peut faire une campagne anxiogène, une campagne d'information qui distille de la peur. C'est en fait un booster de virus, c'est une forme de sabotage, c'est-à-dire c'est tout le contraire d'une campagne vaccinale, puisque au lieu de renforcer les défenses, on les affaiblit. Alors d'un côté, on vous propose des vaccins, on vous propose des liquides, on vous propose des masques, on vous propose plein de choses. Alors ça, ce sont des choses nécessaires. Mais de l'autre, on vous fait peur. Et la peur, en fait, sabote tout ce qu'on vous propose à côté. Donc en cas d'épidémie, évidemment, en résumé, il y a des précautions classiques à prendre, et ce n'est pas moi qui vais vous les rappeler, parce que vous avez suffisamment d'informations comme ça pour savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais si vous voulez vraiment éviter la maladie, s'il vous plaît, évitez de faire son nid en vous. Et donc, coupez-vous peut-être un petit peu de l'extérieur, c'est-à-dire dispersez pas trop votre énergie en regardant en boucle des informations anxiogènes du dehors. Et par contre, si vous tournez votre esprit à l'intérieur, au lieu de le tourner avec angoisse sur ce que vous pouvez attraper, tournez-le positivement en essayant de renforcer, de visualiser des choses qui peuvent être nourrissantes, toniques pour vous-même. Et à ce moment-là, vous ferez œuvre utile de protection contre un virus. Voilà, bonne méditation sur tout cela et évitez de vous transformer en frigo vous-même.